Madame le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, comme vous deviez vous y attendre, le groupe Oriol Ensemble et moi-même ne pouvions que réagir suite à la présentation de votre budget prévisionnel 2014. Tout d'abord, permettez-moi de vous féliciter, car comme chaque année, depuis que vous êtes élu, vous avez respecté la tradition, c'est-à-dire la tradition démocratique qui consiste à Oriol à ne pas associer l'opposition à la conception du budget, vraiment associée à la conception du budget annuel au sein de la Commission des finances. Ensuite, félicitations pour le choix de la date. Organiser le conseil municipal le plus important de l'année pendant les vacances scolaires, obligeant une partie de mon équipe à annuler des vacances en famille. Et puis c'est vrai que ce soir, nous n'avons pas la chance d'avoir M. Boléa qui aurait fait prolonger ce conseil un peu plus. Voilà, je sais que c'était compliqué, mais on aurait pu voter le budget le 18, ça aurait été plus simple pour tout le monde. Mais pour vous prouver notre sérieux et notre capacité à participer à vos travaux préparatoires du budget, je tenais à vous rappeler le principe fondamental d'un budget communal que nous nous appliquerions à nous-mêmes si nous étions à votre place. Un budget n'est pas qu'une suite de chiffres dont l'énumération aurait tendance à faire tourner les têtes. Un budget, c'est un outil dont les collectivités usent pour annoncer sans faux semblant quelle sera leur action et combien cela va coûter. C'est un cadre tracé à l'intérieur duquel est recensé ce que demain sera fait. Le vote du budget marque la concrétisation des engagements pris par la municipalité. En 2014, Oriol dispose de près de 18 millions d'euros pour assurer le bon fonctionnement des services rendus aux habitants et financer les différents investissements nécessaires au confort de la population. Malheureusement, force est de constater que votre budget est celui d'un équilibriste, plus précisément celui d'un funambule, sur une corde raide, en train de s'effilocher. Plusieurs constats depuis que je siège dans ce conseil municipal. Un budget de fonctionnement en hausse exponentielle depuis plusieurs années. Avec la loi sur les rythmes scolaires imposée par le gouvernement que vous avez soutenu et qui devra être appliquée dès cette année, nous nous demandons comment, dans ces conditions, vous allez pouvoir financer des activités de qualité pour nos enfants. Et à cette occasion, je vous rappelle mon souhait plus fort, d'être associé à la réflexion sur la mise en place de cette réforme sur les rythmes scolaires. Vous savez que ça fait partie c'est mon métier. Vous savez que je suis particulièrement intéressée et investie au sein de l'éducation nationale, comme je l'ai été au sein de la délégation des affaires scolaires lorsque j'ai été élue. Et je suis intéressée, j'ai envie d'être associée à cette réflexion. Donc je vous renouvelle mon désir d'être associée à la réflexion sur la mise en place de cette réforme. Je continue le constat au niveau du budget. Une capacité d'autofinancement quasi nulle, sauf à vendre le patrimoine communal, mais là, vous vous y êtes déjà attelé. Le recours à l'emprunt, mais dans ce domaine, vous avez fait vos preuves avec les emprunts toxiques. Reste la manne des subventions du Conseil général, mais là aussi, ça ne risque d'avoir qu'un temps. Par ailleurs, vos amis de l'agglo, ceux qui sont partis, ceux que vous avez soutenus pendant 13 ans, qui ont laissé les finances dans un état catastrophique, juste, je cite, « Cette année, il manquait la bagatelle de 6 millions d'euros pour équilibrer le budget. » Et vous aviez comblé ce manque comment? Parce que c'est lié aussi au budget communal. La taxe sur les entreprises, la taxe sur les ménages, peut-être les deux. Trouver 6 millions d'euros. Et je crois que dans chacune de nos communes, à l'image de ce qu'est en train de faire mon amie Sylvia Barthélémy au niveau de la communauté d'agglomération, il faut faire attention à chaque dépense. Et je l'ai dit tout à l'heure, vous avez l'air de le prendre très à la légère, ce vote de décret d'imposition. Je crois que dans chaque commune, il faut réduire le train de vie. Il faut réduire les emprunts.
Pourtant, durant toutes ces dernières années, vous n'avez cessé de recevoir des avertissements de notre part, des recommandations sérieuses de la part de la Chambre régionale des comptes, et même attiré l'attention des médias télévisés. Mais rien n'y a fait. Je vous en prie, on répondra tout à l'heure. Vous êtes au tout début d'une nouvelle mandature, la 3e. Et nous vous exhortons, Madame le maire, à faire de celle-ci celle qui va redonner à Auriol un nouvel élan. Celle qui va lui permettre de retrouver son dynamisme avec un centre-ville revitalisé. Et surtout celle qui va lui redonner son autonomie financière et lui permettre d'envisager un développement harmonieux et ambitieux. Pour cela, et afin de vous persuader que nous ne sommes pas exclusivement animés d'un esprit polémique, nous voulons vous suggérer quelques pistes que vous pourriez suivre rapidement. Tout d'abord, revoyez votre PLU, afin que celui-ci devienne un véritable instrument de développement économique. Ensuite, entamez immédiatement une renégociation de tous les emprunts que vous avez contractés, et en particulier ceux que l'on qualifie de toxiques. Enfin, créez les conditions nécessaires pour que la majorité des travaux effectués sur la commune soient réalisés en régie. Il va de soi que je vous encourage à traiter les finances de la ville, et comme vous le disiez lors de votre installation, en bon père de famille, je ne vais pas dire en bonne mère de famille. 1 euro est 1 euro. Vous devrez veiller à réduire les frais de fonctionnement de façon drastique, et notamment les frais relatifs aux fêtes et cérémonies. Ce budget est celui de tous les Oriolais, et nous attendons tous qu'il soit dépensé efficacement. C'est à ces conditions, Madame le maire, que nous approuverons votre action, car nous plaçons l'amour de notre ville au-dessus des clivages politiques. Malheureusement, à ce jour, elles sont loin d'être remplies, et cela nous oblige, mon groupe et moi-même, à voter contre votre budget prévisionnel 2014. J'allais vous remercier pour votre attention, mais je ne vais pas le faire.